L'information a été soigneusement gardée pendant des semaines, et même les médias les plus proches du club ont été exclus des sources habituelles. Depuis un peu plus d'un mois, les mouvements internes dans les bureaux du Santiago Bernabéu et de Valdebebas sont devenus exceptionnellement discrets. Les déclarations publiques ont cessé, les porte-paroles du club évitent toute mention du dossier, et les caméras, toujours vigilantes, n'ont capté que des véhicules blindés, des visages connus et des mallettes fermées. Une sensation claire s'est installée. Quelque chose se prépare, mais cette fois, il ne s'agit pas d'un simple transfert ni d'une simple prolongation. Ce qui se trame a une autre envergure, un projet qui, selon des sources internes, est en préparation depuis plus d'une saison. Un mouvement structuré, planifié au millimètre et exécuté avec la précision que seul le Real Madrid s'est déployé lorsqu'il s'agit de déplacer les pièces de son échiquier le plus secret, celui des transferts à fort impact. Le premier indice est apparu il y a un peu plus de 6 semaines, lorsqu'il a été confirmé que plusieurs membres influents du département sportif du club, mené par Juni Calafa et accompagnés de conseillers externes proches de Florentino Pérez, avaient effectué un court déplacement dans une capitale européenne. Ce qui semblait être une mission ordinaire pour suivre des jeunes talents a rapidement éveillé les soupçons en raison de la durée inhabituelle de la rencontre, de l'absence de déclaration officielle et du retour immédiat à Madrid sans agenda public. Le calme, comme toujours dans la stratégie de communication du club, était le meilleur déguisement pour ce qui se jouait réellement. Personne n'a filtré la moindre information. Aucun journaliste n'a pu confirmer de nom, de chiffres ou d'accords, mais la machine était lancée. Une opération internationale discrète dans laquelle ont également été impliqués des avocats spécialisés en droit sportif, des représentants d'agences internationales de marketing, selon certaines informations, même des membres du service des relations institutionnelles du Real Madrid qui habituellement ne participent pas aux négociations de transfert. Tout cela, bien sûr, avait une raison d'être. Il ne s'agissait pas d'un simple recrutement. C'était la préfiguration de l'un des mouvements les plus attendus et complexes de ces 5 dernières années. Une négociation qui a requis l'intervention directe des plus hautes instances du club ainsi qu'une coordination. Une coordination internationale a été mise en place, incluant des aspects contractuels liés à l'image, aux droits de sponsoring et même à la projection médiatique. Car ce qui se prépare en ce moment au stade Santiago Bernabéu n'est pas une simple cérémonie de bienvenue ni une conférence de presse classique. Ce qui est orchestré depuis les bureaux du club est une présentation à l'échelle mondiale, soigneusement conçue pour un joueur qui, par son parcours, son âge, son impact médiatique et ses qualités sportives, pourrait marquer une nouvelle ère dans l'histoire récente du Real Madrid. Les préparatifs sont quasiment achevés. Le matériel audiovisuel, la scénographie, les vidéos institutionnelles, le matériel marketing et même le fil narratif de l'événement ont déjà été finalisés. En l'absence d'une confirmation officielle, les informations qui nous parviennent de l'intérieur sont claires. L'opération est déjà signée et le club attend juste le moment opportun pour lancer l'annonce qui fera trembler le monde du football. Au fil de ce reportage spécial, nous allons dévoiler chacune des clés de cette opération. Quand est réellement né l'intérêt du Real Madrid pour ce joueur? Pourquoi a-t-on décidé que c'est maintenant le moment idéal pour le recruter? Quel rôle a joué le contexte contractuel de son club d'origine? Et surtout, quels sont les détails exacts de la présentation déjà prête? Le football européen se prépare à un nouveau tournant. L'un des plus grands talents de cette génération, peut-être le plus attendu par les supporters blancs depuis le départ de Cristiano Ronaldo, est sur le point d'endosser. Blanc, et cette fois il n'y aura ni prêt, ni session temporaire, ni opération à long terme. Le Real Madrid a décidé de miser gros et la réponse se verra très bientôt sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Dans l'histoire récente du club, rares sont les opérations qui ont exigé autant de planification, de maîtrise du timing et d'exécution discrète que celle qui a abouti au transfert d'Erling Haaland. Et il ne s'agit pas seulement de la stature du joueur ni des chiffres astronomiques entourant sa valeur marchande. Ce qui rend ce cas exceptionnel, c'est la méthode employée. Ce transfert a été conçu comme une opération chirurgicale, propre, précise et totalement sécurisée, depuis le premier contact jusqu'à la signature finale. Pour comprendre comment le Real Madrid a réussi à manœuvrer sous le radar médiatique, il faut remonter au début de l'année dernière. Depuis lors, le club a maintenu une veille active sur l'environnement contractuel d'allant avec Manchester City. Il n'est pas un secret que la clause libératoire du joueur, négociée à l'époque avec Mino Raiola puis respectée par son agence de représentation, a joué un rôle clé dans cette histoire. Cette clause, estimée entre 175 et 180 millions d'euros, devait entrer en vigueur à l'été 2024, mais uniquement sous certaines conditions contractuelles spécifiques. C'est ici que le travail stratégique du Real Madrid est entré en scène. Pendant plus de 12 mois,
Des membres du département juridique du club, en coordination avec des conseillers externes spécialistes du droit sportif international, ont minutieusement analysé chaque ligne du contrat d'Allan avec City. Ce n'était pas une tâche facile. Le club anglais avait bâti une structure contractuelle complexe avec de multiples clauses protectrices. Pénalités en cas de rupture unilatérale, variables liées au droit à l'image, conditions de sponsoring et même des bonus liés aux performances collectives. Cependant, après des mois d'analyse, une découverte capitale fut faite. Il existait une voie légale viable pour activer la clause libératoire sans recourir à un litige. Une formule technique inscrite dans l'accord original permettait au joueur d'exercer son droit de sortie à partir de l'été 2025, à condition qu'il exprime formellement cette volonté, par écrit, avant une date limite prévue dans son contrat. Cette date s'est avérée être un véritable tournant. Selon des sources proches du club, Allan a officiellement communiqué sa décision de quitter Manchester City il y a plusieurs semaines par une lettre signée par ses représentants et envoyée directement au club anglais, conformément au protocole contractuel. Cette notification a automatiquement déclenché la clause. Dès lors, le Real Madrid était légalement habilité à intervenir dans l'opération et à formaliser l'accord sans avoir à négocier directement avec le club britannique. Autrement dit, à ce stade, City ne pouvait plus empêcher le départ, mais cela ne signifie pas que le processus a été simple. En réalité, l'un des aspects les plus complexes de toute cette opération a été la gestion des droits à l'image du joueur. Comme c'est souvent le cas pour les grandes stars mondiales, Allan possède plusieurs contrats de sponsoring et de représentation avec de nombreuses marques. Adidas, l'équipementier qui le sponsorise, a été l'un des premiers acteurs informés de son intention de changer de club. Le Real Madrid, qui applique une politique stricte de contrôle partiel des droits à l'image de ses joueurs, a exigé une révision complète de ses accords avant de finaliser le transfert. C'est ici qu'intervient un nom clé, Juni Calafa. Le responsable du scouting international du club n'a pas seulement supervisé l'aspect sportif du recrutement, mais a aussi participé activement aux discussions avec les représentants d'Allan pour s'assurer que le modèle contractuel du joueur s'adapterait parfaitement à la structure institutionnelle du Real Madrid. Calafa, déjà protagoniste dans les recrutements de Vinicius, Rodrigo, Bellingham ou encore Endrick, a démontré une nouvelle fois sa capacité à orchestrer des transferts stratégiques de manière discrète et efficace. Un autre facteur déterminant fut l'implication directe de Florentino Pérez. Bien qu'il n'ait pas pris part aux négociations techniques, le président du Real Madrid a supervisé le processus depuis ses débuts, tenant des réunions privées avec les responsables financiers, les juristes du club et avec Xavi Alonso, à qui il a régulièrement demandé son avis tactique sur l'arrivée du buteur norvégien. Xavi Alonso a été catégorique. Selon des sources internes, le nouvel entraîneur du premier équipe a expressément demandé l'arrivée d'un avant-centre capable d'apporter un but immédiat, une présence physique imposante, une capacité de pressing intense et un leadership offensif fort. Bien que l'équipe ait bien fonctionné collectivement, l'absence d'une figure dominante dans la surface était pointée comme une faiblesse structurelle pouvant compromettre les objectifs de la saison. Allan correspondait parfaitement à ce profil. Avec tous ces éléments réunis, l'accord s'est scellé en un temps record. En moins de 20 jours, toutes les parties ont signé les documents définitifs. Le Real Madrid a lancé les procédures d'enregistrement fédéral et a commencé à organiser la logistique de la présentation officielle. Une équipe de techniciens, réalisateurs, experts en communication et personnel de protocole a été affectée à l'événement qui se tiendra dans les prochains jours au stade Santiago Bernabéu. À ce jour, le montage technique est quasiment achevé. De nouvelles plateformes ont été installées sur la pelouse, des écrans LED géants préparés, et les contenus audiovisuels qui accompagneront la cérémonie sont en phase finale. La sécurité privée du stade a été renforcée et les invitations officielles ont été envoyées à certains sponsors et médias accrédités. C'est véritablement une opération d'État. Mais la question que se posent désormais des millions de fans à travers le monde est: quand exactement Allan sera-t-il présenté? Quel numéro portera-t-il sur le maillot? Y aura-t-il un discours du joueur? Peut-on s'attendre à une affluence massive au stade? Dans la troisième partie de ce reportage spécial, nous analyserons en détail comment se déroulera le jour de la présentation, comment l'événement a été préparé par le département institutionnel du club et quel message le Real Madrid souhaite transmettre à travers ce mouvement. Tout est calibré au millimètre, depuis l'accès au stade jusqu'à la position exacte des caméras de télévision. À l'échelle internationale, tout a été pensé, des messages institutionnels au moment précis où le joueur foulera la pelouse avec son nouveau maillot. Ce qui se prépare au stade Santiago Bernabéu n'est pas une simple présentation sportive. C'est une déclaration d'intention, une mise en scène minutieusement conçue pour replacer le Real Madrid, une fois de plus, au centre de l'univers footballistique mondial.
Des sources internes au club ont confirmé que cet événement sera l'un des plus ambitieux jamais organisés dans l'histoire des présentations dans le football européen. Le dispositif logistique et technique déployé au Bernabéu dépasse même celui utilisé lors des arrivées de figures telles que Cristiano Ronaldo ou Jude Bellingham. Et ce n'est pas un hasard. Le club est pleinement conscient de l'impact médiatique d'Haaland et a préparé une présentation à la hauteur de sa stature. Le stade a déjà entamé sa transformation. Durant les dernières 72 heures, plus de 150 techniciens spécialisés ont été mobilisés pour installer la scène principale sur la pelouse, en veillant à ne pas endommager la surface de jeu et en respectant les conditions de la prochaine pré-saison. Cette scène comprendra une plateforme centrale surélevée, plusieurs anneaux LED circulaires, des passerelles mobiles ainsi que des effets visuels de dernière génération. Il a été confirmé que des drones seront utilisés pour des prises de vue aériennes en direct et des autorisations spéciales ont été demandées pour un spectacle lumineux pouvant inclure des projections sur la façade du stade. Par ailleurs, 4 écrans géants seront installés aux extrémités du terrain, sur lesquels sera diffusée une vidéo hommage retraçant la carrière d'Haaland, avec des images exclusives fournies par son ancien club, son agence de représentation et ses équipes de formation. Le club a investi dans une narration audiovisuelle qui mettra en lumière son évolution en tant que joueur, ses records de buts, son impact international et bien sûr, le moment où il signe en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Le protocole de l'événement a été planifié dans les moindres détails. La cérémonie se déroulera en 3 phases. La première sera la réception institutionnelle. Le président Florentino Pérez prononcera un discours bref, centré sur les valeurs du club, le modèle sportif et la vision d'avenir. Il ne s'agira pas d'un acte politique, mais d'une intervention institutionnelle destinée à fixer le ton du nouveau projet sportif. Il sera accompagné de José Angel, un avenir, un pari décisif pour bâtir un projet gagnant à long terme, fondé sur des joueurs jeunes, préparés, ambitieux et capables de marquer une ère. L'arrivée de l'attaquant norvégien n'est pas une simple recrue. Elle représente une reconfiguration complète de la structure offensive du Real Madrid, tant sur le plan tactique qu'institutionnel. Haaland n'est pas seulement un avant-centre de référence, c'est un générateur de jeu, un finisseur né, un atout commercial et une figure dont le profil contraint le club à adapter une bonne partie de son plan sportif à sa présence sur le terrain. Depuis Valdebebas, les préparateurs physiques et le staff technique travaillent déjà à l'intégration du joueur dans la dynamique collective. Bien que le Norvégien arrive après une saison très exigeante en Premier League, le Real Madrid a mis en place un protocole spécial d'adaptation progressive afin de minimiser le risque de blessure et d'assurer son rendement optimal dès le début. Le corps médical a déjà reçu le dossier clinique complet du joueur et des contrôles spécifiques ont été programmés pour évaluer sa musculature, son usure articulaire et sa capacité cardiovasculaire. Parallèlement, le département technique, dirigé par Xavi Alonso, a défini plusieurs configurations tactiques dans lesquelles Haaland sera l'élément central. La plus probable sera une organisation en 4-3-1-2 ou en 4-3-3 avec une liberté offensive dans le dernier tiers du terrain. L'objectif est de libérer le Norvégien des tâches d'association dans les zones intérieures afin qu'il puisse se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux, conclure les actions, attaquer la surface adverse, fixer les défenseurs centraux et punir tout espace libre avec sa puissance et son intelligence de... La présence de Haaland transformera aussi le rôle de Vinicius Junior. Le Brésilien aura plus de liberté pour attaquer sur les ailes, sans la responsabilité constante d'être le seul générateur offensif. Leur association commence déjà à être travaillée, même au niveau tactique théorique, et cette connexion pourrait devenir l'une des plus explosives du football européen. Rodrigo, quant à lui, devra s'adapter à une nouvelle réalité où la concurrence sera féroce. Son rôle devrait se maintenir, mais il pourrait devenir plus polyvalent, alternant entre positions d'ailier, de meneur de jeu ou même d'accompagnateur du Norvégien dans certains schémas à 2 pointes. Derrière, Jude Bellingham sera probablement le grand bénéficiaire. Sa capacité à arriver dans la surface, sa vision du jeu et son déséquilibre dans le dernier tiers s'accordent parfaitement avec le profil de Haaland, qui fixe les défenseurs adverses et crée des espaces. Le Real Madrid a identifié cette complémentarité comme un des piliers du projet. 2 jeunes talents exceptionnels, parfaitement synchronisés sur le terrain, appelés à porter le projet pour la prochaine décennie. Le club sait que l'effectif nécessitera certains ajustements. Des discussions avancées ont lieu pour d'éventuels départs afin de libérer de la masse salariale et créer de la compétitivité. Un nom qui revient souvent est José Luis, qui pourrait clore son chapitre après une saison de prêt réussie, mais qui voit sa place menacée par l'arrivée du Norvégien. On note aussi une certaine incertitude concernant la pérennité de Brahim Diaz, qui pourrait perdre du temps de jeu si le schéma offensif actuel est maintenu.
Sur le plan du vestiaire, l'arrivée d'une figure aussi médiatique constitue toujours un défi pour l'équilibre interne. C'est pourquoi la direction a été particulièrement prudente dans la gestion des temps et de la communication interne. Allon a déjà eu des échanges personnels avec plusieurs capitaines, dont Nacho et Carvajal, et a fait part de sa volonté de s'intégrer sans prétention ni exigence excessive. Son entourage a aussi été clair. Il vient pour concurrencer, pas pour s'imposer. Un point clé a été la gestion du numéro de maillot. Bien que non officialisé, tout porte à croire qu'Allon portera le numéro 9, laissé vacant en signe de respect après le départ de Karim Benzema. Ce choix n'est pas anodin. Le club veut renforcer le récit de continuité historique entre les grands avant-centres, Di Stefano, Hugo Sanchez, Ronaldo Nazario, Benzema et maintenant Allon. Un travail d'intégration culturelle et personnelle est aussi en cours. Sa famille a été intégrée au plan d'adaptation du club. Son père, Alphonse Allon, également footballeur et figure clé dans sa carrière, sera présent activement à Madrid les premiers mois, facilitant ainsi l'adaptation sportive émotionnelle. Le club met aussi à disposition d'Allon une équipe d'assistants personnels, traducteurs et agents protocolaires qui ont déjà travaillé avec d'autres stars internationales. Sur le plan financier, l'impact est immédiat. Le Real Madrid a déjà signé des accords préliminaires avec plusieurs marques souhaitant s'associer à l'image du Norvégien. Allon n'est pas seulement une machine à but, c'est aussi une figure mondiale avec un fort attrait dans des marchés comme le nordique, l'allemand et surtout asiatique, où il est déjà une star incontestée. L'effectif méringué entre donc dans une nouvelle dimension. Une équipe qui était déjà compétitive sans un numéro 9 classique trouve désormais en Allon sa référence offensive ultime. Tout se redessine autour de lui, des automatismes de jeu aux campagnes marketing globales. Le Real Madrid ne regarde plus seulement le présent avec cette recrue, mais fixe son regard sur la domination de la prochaine décennie. Erling Haaland est déjà une réalité pour le Real Madrid. Sa présentation est prête, son nouveau stade l'attend, et tout le madridismo retient son souffle. Ce n'est pas juste un transfert, c'est le début d'une nouvelle ère. Un attaquant imparable, jeune, ambitieux et assoiffé de titres arrive au club le plus grand du monde pour marquer une génération. Avec plus de 230 buts dans sa carrière et seulement 24 ans, Haaland débarque au Bernabéu les yeux rivés sur l'histoire. Ici, à Zona Merengue, nous suivrons chaque étape de ce nouveau chemin. Si tu ne veux rien manquer, tu sais quoi faire. Abonne-toi, active la cloche et rejoins-nous. Le meilleur reste à venir.